Alors, pour essayer d'évaluer la valeur de ces concepts et peut-être de m'orienter dans quelque chose qui, je vous prie de m'en excuser, reste incoatif, je partirai de l'analyse justement du temps de l'ésotérique selon Corbin. Alors, pour cela, dans la mesure où il faut tout de même s'appuyer sur quelques textes et quelques repères précis, pour cela, je partirai d'un constat, là aussi. Le constat, c'est que Henri Corbin s'est peu exprimé en tant que philosophe autonome, si je puis dire, parlant en son nom et tel qu'il élabore une philosophie propre, si ce n'est dans des textes qui peuvent paraître marginaux, mais qui ont été rédigés, et c'est en soi significatif, pour illustrer ou pour instruire des institutions qui avaient à ses yeux pour valeur d'incorporer précisément la quête de l'ésotérique, la défense du sens caché et aussi une certaine activité spirituelle collective, ou, ce mot étant ici incongru, on va voir, d'une certaine manière communautaire. Ces deux textes en particulier se réfèrent à deux institutions prestigieuses et assez comparables. L'un est un texte intitulé « Le temps d'Eranos » qui a été rédigé par Henri Corbin pour figurer dans un volume d'ensemble qui a été publié, enfin le texte est daté de décembre 1956, qui a été publié donc à la fin de la deuxième moitié des années 50 et qui était consacré à la grande expérience du fameux cercle Eranos et de ses publications. Le deuxième texte est un texte qui est paru dans le premier des cahiers de l'Université Saint-Jean de Jérusalem, et c'est un texte magnifique intitulé « Sciences traditionnelles et renaissance spirituelle », qui a valeur de fondation ou de programme à l'aube de la création de l'Université Saint-Jean de Jérusalem. Alors il y a évidemment quelques analogies entre ces deux institutions, analogies qui nous orientent vers ce qu'il en est de cette incorporation, disais-je, tajassum en arabe, ou en tout cas de cette manifestation de l'ésotérique sous une forme qui est à la fois historique et qui pourtant n'est pas exactement ce que l'on appellerait une institution historique ou politique. Je veux dire le cercle Eranos et l'Université Saint-Jean de Jérusalem. Les points d'analogie sont d'abord le fait que ces deux communautés de pensée ou de savoir, mais aussi d'action, sont liées à un fondateur, un inspirateur et un guide à la fois. Et que l'on rencontre d'emblée le phénomène de la guidance, ou du guidage, ou de la direction, qui a tant intéressé, bien sûr, Corbin dans ses analyses de l'islam chiite, et qui est absolument essentiel, et on va voir d'ailleurs que ça a un fondement métaphysique. Le fondateur, ici, concevant l'institution comme une expression même, non pas de sa pensée, mais d'un acte dont il prend la responsabilité personnelle. Alors, dans un cas, c'est Carl Gustav Jung, dans l'autre cas, c'est Henri Corbin lui-même.